Bonjour à tous. Merci beaucoup Stéphanie pour le passage de relais. Merci d'avoir présenté les formations du comité Champagne et tout ce que le comité Champagne met en œuvre pour aider à mieux vendre. Et donc mieux vendre, en fait, ça passe par mieux connaître, forcément. Le champagne et la Champagne sont riches en complexité, que ce soit au niveau de l'histoire, au niveau de la dégustation aussi, on va en parler. Alors, on va en parler, mais sans avoir d'outils dans la main. Je vais vous parler de la dégustation, de l'ordre, mais on n'a pas prévu de dégustation à ce moment-là. Mais donc, voilà, ce que sous-entend aussi la formation, c'est donc de savoir restituer, valoriser et en fait faire mieux incarner finalement le champagne. Donc moi, ce qui m'a intéressé au sein de cet afterwork, c'est l'acte de dégustation en lui-même, qui se révèle être un levier stratégique pour mieux vendre son champagne, pour mieux vendre le champagne. Donc on va voir ça ensemble. Alors, déjà, je me présente, donc je m'appelle Clémence. Alors, Jowo Consulting, Jowo, c'est parce qu'en fait, je travaille aussi avec mon conjoint sur la dégustation, qui, du coup, fait partie du nom aussi. Donc, Clémence, Jost, Joe et Wo, 10 ans d'expérience dans la filière. Et donc, nous travaillons principalement sur la formation, le coaching commercial, l'accompagnement au sein de la dégustation et comment, en fait, mieux mettre en valeur ces cuvées par le choix du vocabulaire, par le choix aussi de l'orchestration, la mise en scène, donc quel ordre on peut mettre ces cuvées. Et aussi donner confiance finalement aux vignerons, parce que nous, on est là de manière ponctuelle. Et l'idée derrière, c'est que vous ayez après une autonomie et plus confiance en vous lorsqu'il est question de déguster. On va le voir après, mais le vin, le champagne plus particulièrement, est un vin qui est très dynamique. Le gaz va être très présent au début, puis au fil de la dégustation, va s'atténuer un petit peu. Et donc, en fait, le vin, il faut le ressentir tout au long de la dégustation, plutôt que de juste réciter sa fiche technique réalisée il y a quelques mois. Voilà. Alors, donc, je suis très heureuse de faire partie des projets du comité Champagne avec la formation Champagne spécialiste. Donc, je suis d'une part formatrice pour la Villa Bissinger, Institut Georges Chapal de la Vigne du Vin, et donc formatrice pour la formation Champagne Éducation. Donc, ces modules sont disponibles dans la région à la Villa Bissinger. Et ensuite, à côté de ça, dans mon activité de formatrice indépendante, je fais aussi des modules sur mesure, donc qui touchent au champagne, mais pas que. Également vin, bière, spiritueux, et quelque chose qui est très demandé aujourd'hui et où beaucoup de personnes en fait souhaitent se former, c'est sur les accords mets et vins, accords mets et champagne, car on va le voir un petit peu après dans la présentation, mais contextualiser ces vins, c'est ce qui va aussi nous différencier dans l'acte de dégustation. Et donc ensuite, je suis aussi formatrice pour des sommeliers, donc la relève de la sommellerie et des futurs cavistes. Voilà. Alors, j'en reviens donc à la question que je me suis posée pour cet afterwork. Aujourd'hui, l'acte de dégustation, c'est devenu un levier commercial et stratégique à part entière. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a un nouveau contexte de vente qui est différent, qui a évolué au fil des années, avec un marché aujourd'hui qui est plus concurrentiel, plus exigeant. On a aujourd'hui moins de consommateurs de vin, ça, on le voit à travers les chiffres. On a une baisse de la consommation de vin et donc, par conséquent, les vins effervescents et les champagnes. Et donc, on a une offre aussi de vin qui est pléthorique. On a beaucoup d'acteurs, que ce soit dans les vins effervescents ou dans le vin en général, une offre qui est assez conséquente. Et en plus, on le voit, la qualité générale s'est quand même améliorée par rapport au siècle dernier ou par rapport aux dernières décennies. On a une qualité globale qui est quand même assez bonne. Donc, le produit, le vin, de manière générale, est quand même assez bon. Donc, comment se différencier dans ce milieu qui est très concurrentiel ? Eh bien, finalement, les clients, donc ceux qui continuent à consommer du vin, eh bien, ils cherchent aujourd'hui une expérience autour. Ils consomment moins mais mieux. Et donc, ils ont une attente de personnalisation de l'expérience client. Et donc, s'ils ne comprennent pas votre vin rapidement, ils ne le choisiront pas et ils vont préférer un vin qui va leur évoquer un souvenir ou qui aura évoqué une ambiance de consommation. Ils s'imaginaient bien le consommer à tel moment, un repas dominical. Donc, c'est là où on a vraiment besoin de cette expérience client qui passe par la dégustation. Ils recherchent un besoin d'émotion et de connexion avec le produit. Donc, ça, on va en parler un petit peu après. Et donc, en fait, on le voit au sein des grands noms, au sein des vignerons et au sein des maisons. On voit aujourd'hui le développement de l'hospitality. On a de plus en plus de maisons qui proposent des expériences, des ateliers, qui accueillent dans des lieux très chaleureux.
Et ça se voit aussi chez certains vignerons. Et en fait, quelle que soit la taille de votre exploitation, vous pouvez tous mettre en place certains outils pour améliorer votre expérience de dégustation. C'est voilà, selon les budgets, selon les moyens, il y a possibilité toujours d'apporter de nouvelles choses. Alors, petit rappel, tout de même, bon, nous sommes champenois, nous dégustons du champagne plus fréquemment que dans d'autres régions. Donc, on est très habitué à ce vin-là, on est plus habitué à sa lecture. Mais quand même, si on prend un petit peu de recul, le champagne, ça reste un vin qui est complexe par nature. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a cette grande tradition de l'assemblage. La plus grande majorité des cuvées sont des vins d'assemblage. Et donc, on assemble des cépages, ce qui va apporter différentes familles aromatiques. On va assembler des crus qui vont apporter différentes notes de signatures de terroir. Et on a aussi l'assemblage des années. Et ça, c'est non négligeable parce que si on fait une matrice où on rajoute les 3 cépages principaux plus les degrés d'évolution qui sont les arômes de jeunesse, les arômes de maturité et les arômes d'évolution, eh bien, on a une grande complexité aromatique. Rien que si c'était un vin tranquille, ce serait un vin tranquille très complexe. Mais au-dessus de ça, on a l'effervescence. Et on a coutume, voilà, dans nos formations, on parle d'un brouillard sensoriel. Le gaz carbonique, il vient perturber l'essence, il vient au cerveau avant les arômes, du sens tactile, donc il vient en tout premier, en priorité. Donc la bulle, elle a un grand impact dans la dégustation. Et donc, c'est là où c'est important de bien orchestrer sa dégustation en fonction de cet aspect tactile et en fonction du style du vin. Car la bulle, elle a plus ou moins d'importance dans l'équilibre du vin. On a des vins qui sont très pétulants, frais, appétants pour l'apéritif. Ces vins-là, ils vont demander à garder la bulle et le tempo le plus longtemps possible. Si on est sur un millésime un peu plus évolué, avec une bulle plus fine, on va avoir une autre circonstance de consommation. Et donc là, le champagne demande un accompagnement particulier, que ce soit la verrerie, la température de service, qui va jouer énormément selon le style de votre cuvée, et ensuite l'évolution sensorielle. Vous savez combien de temps vous avez lorsque vous organisez une dégustation. Le champagne, il évolue d'une certaine manière, et par exemple, le pinot noir va demander peut-être un peu plus de temps pour développer ses arômes qu'un assemblage jeune, fruité. Donc, tout ça va jouer beaucoup. Et on rajoute à cela la couche de la spécificité culturelle avec des attentes différentes selon les consommateurs. Vous avez des consommateurs rien que dans la région. Nous n'avons pas tous les mêmes goûts, les mêmes préférences en termes de champagne. Alors, si on sort de la Champagne, on est une région assez septentrionale, donc avec de l'acidité, de la fraîcheur. Nous, on aime bien cette fraîcheur. Des personnes qui habitent plutôt dans le sud, elles vont déjà avoir une sensation différente avec l'acidité. Et donc, connaître son profil de dégustation et connaître celui de ses clients, ça, c'est très important pour pouvoir s'adapter lors d'une dégustation et pouvoir échanger et s'adapter à adapter son discours. Alors, on vient de voir que le champagne est un vin assez complexe. Comment transformer la dégustation en levier d'adhésion? Maintenant qu'on a vu ça, donc, il faut comprendre que sans guidage, le client il est seul face à son ressenti immédiat qui va tourner autour du tactile, de cette acidité. Et donc, il a besoin d'être accompagné. Pas de lui imposer, voilà, mon champagne est bon, non, d'aller lui dire, alors vous voyez, une fois qu'on a passé la première gorgée, on sent que la texture, elle devient un petit peu plus veloutée au cours de la dégustation. Et puis, est-ce que vous voyez cette finale saline, rafraîchissante, qui appelle un petit peu à un plateau de fruits de mer? Donc, en fait, contextualiser et donner du sens aussi à sa dégustation, c'est important de en fait, guider votre client. Et donc, l'objectif, par donner du sens, ça va être d'aider à lire et comprendre le vin. Ensuite, une fois qu'on a établi ce contact, eh bien, on va chercher à créer une émotion, en créer un souvenir positif et marquant. Bon, alors pour ça, il faut déjà être en bonne condition, il faut avoir une salle accueillante, et puis il faut aussi être à l'aise avec l'acte de dégustation. On vous demande, en tant que vigneron et laborateur, d'être à la fois très bon à la vigne ou également en comptabilité. On vous demande d'avoir beaucoup de casquettes. Et donc, certains peuvent se sentir un petit peu moins à l'aise avec la dégustation, mais c'est vraiment ce qui va permettre à la fin de faire la différence et de créer une émotion. Donc, se former, ça peut aussi permettre de se mettre à l'aise avec ça et ensuite de pouvoir, une fois qu'on connaît les règles, peut-être s'en affranchir et aller plus loin dans l'expérience qu'on peut apporter aux clients. Et donc, l'objectif derrière tout ça, c'est de déclencher l'adhésion, de construire une relation
de confiance durable, parce que l'objectif aussi, eh bien, c'est que vos clients, vous les fidélisiez pour avoir aussi une meilleure rentabilité et avoir quelque chose qui se poursuit. Et donc, tout ça, ça passe par un souvenir. Ce que je pourrais dire, c'est pas l'essentiel n'est pas de faire goûter toute sa gamme, mais peut-être de sélectionner sur le profil du client moins de cuvées, mais qu'il en ait des souvenirs qu'il peut aller raconter derrière à son entourage. Si le client se souvient d'une chose marquante, c'est un véritable ambassadeur. Si au contraire il a été un peu noyé parmi toutes les cuvées et qu'il ne se souvient pas de choses marquantes, dans ce cas-là, eh bien, il n'aura pas forcément de souvenirs prégnants sur votre domaine. Alors, maintenant, comment orchestrer la dégustation? Alors, évidemment, selon le type de client, on va avoir différentes approches. Si on commence déjà en B2C, eh bien en B2C, donc l'objectif, c'est de créer une expérience directe, émotionnelle. Le client, il est en face de vous. Donc, l'important, c'est de créer une émotion immédiate. Et donc, pour ce faire, eh bien, il faut sécuriser un petit peu le moment, le mettre à l'aise dès le départ. Vous voyez, là en bas, je vous ai mis un peu un chemin pour créer une expérience émotionnelle forte. Donc, commencer par un accueil chaleureux. Et donc, cela passe aussi par bien choisir son ordre de service. L'idée, c'est de le mettre à l'aise, parce que vous ne connaissez pas son niveau, vous n'avez pas encore trop échangé. Donc, l'idée, c'est de pouvoir le mettre à l'aise, quel que soit son niveau de dégustation. Et donc, commencer avec un vin de votre gamme qui est accessible, plus simple. Par exemple, un blanc de blanc avec de la pureté, avec une belle fraîcheur et avec quelques arômes frais et délicats, tout en délicatesse. Ça permet de commencer avec un vin très accessible et aussi très apéritif. Donc, pouvoir détendre l'atmosphère. Si on va trop loin tout de suite avec de la complexité, la personne peut se bloquer et se dire « Ah mince, j'ai pas forcément le niveau nécessaire ». Et donc, après, il est plus occupé par son malaise que par la dégustation en elle-même. Donc, choisir un ordre de service adapté pour aller vers plus de complexité une fois que la conversation est bien entamée. Ensuite, contextualiser chaque cuvée, donc réussir à cerner en amont un moment de consommation, un accord gourmand, pourquoi pas changer aussi les suggestions selon les saisons. Voilà, si vous êtes en hiver et que vous conseillez tel vin avec un barbecue, malheureusement, il va peut-être retarder son achat. Donc, pourquoi pas essayer de trouver une recette qui est de saison lorsque vous faites la dégustation. Et ensuite, quelque chose, alors ça c'est mon biais de formatrice qui parle, mais ce qui est toujours très intéressant et qui en fait découvrir des choses aux clients, ça va être de faire une dégustation comparative. Comparer deux cuvées entre elles, au lieu d'avoir pas de point de repère et donc d'avoir un vin à la fois, le fait de comparer permet de faire ressortir les différences et potentiellement les préférences de votre client. Donc lui, ça l'aide à savoir ce qu'il préfère, mais ça vous aide aussi à voir qu'est-ce que votre client préfère dans la gamme. Et surtout, ça va aussi lui permettre de comparer. Le cerveau, il aime bien apprendre en comparant. Donc, ça va être quelque chose d'assez important pour renforcer cette mémoire sensorielle et donc faire qu'il va se souvenir de la dégustation. Et enfin, eh bien, valoriser l'émotion. Donc là, ça passe par réussir à avoir le fameux storytelling autour des cuvées, avoir un bel échange et surtout laisser le client s'exprimer et voir en fait un petit peu qu'est-ce que ça lui évoque. Et ensuite, une fois qu'il y a une cuvée qui est évoquante, aller dans son sens et embellir encore plus le moment. Alors, la structure est différente lorsqu'on s'adresse au B2B, parce que pour diversifier aussi votre clientèle, eh bien, ça peut être intéressant de se tourner vers les B2B. Et là, donc, on a un univers un peu plus... le temps est compté, disons. Vous n'êtes pas face à un client qui cherche une émotion immédiate, mais vers son intermédiaire. Vous êtes face à un professionnel qui cherche à intégrer votre vin dans sa stratégie commerciale. Donc, l'objectif, ça va être de réussir à très rapidement expliquer vos vins et que, en fait, le restaurateur, le caviste, l'acheteur à l'export, il sache directement la lisibilité de votre produit. Donc, affirmer un style clair, ça va être important pour que tout de suite, ils se reconnaissent dans vos vins. Et surtout pour qu'ils sachent si le vin s'inscrit dans l'offre qu'il propose à ses propres clients. Donc, s'il ne comprend pas vite l'intérêt de votre cuvée, eh bien, il va passer à autre chose. La concurrence, elle est assez importante. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'être clair, limpide, de très facilement décrire votre style. Ensuite, eh bien, c'est important, lors de ce genre de dégustation, de maîtriser l'argumentaire technique, sans pour autant noyer votre propos.
C'est très bien d'expliquer votre style par l'usage de l'inox avec telle particularité, tel dosage. On n'est pas obligé d'aller très loin sur comment vous avez réglé votre enjambeur. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, pas besoin de tout raconter, mais raconter l'essentiel. Pourquoi pas mettre en avant 2 ou 3 faits qui structurent vraiment la personnalité du vin. Et encore une fois, on peut utiliser l'outil de la dégustation comparative, tout simplement pour que rapidement, vous voyez où est-ce que votre client préfère aller, et également pour montrer la trame. La dégustation comparative permet de montrer éventuellement des typicités de chacune des cuvées, mais permet aussi de montrer une lecture de vos vins à votre prospect. Alors, petit exemple sur le Brut sans année. Donc, Éléonore en a parlé, le Brut sans année, c'est un vin qui, généralement, n'est pas forcément mis en avant, le fameux Brut tradition qui peut être un peu considéré comme l'entrée de gamme. Pour moi, c'est un peu une erreur stratégique. Alors, le vin, on peut penser qu'il est générique, mais en fait, il est tout sauf générique. C'est un vin qui est l'art, en fait, de la Champagne. C'est la signature fondatrice de votre maison. C'est le premier contact du client, le reflet de votre savoir-faire. Un Brut sans année, c'est un vrai résultat du savoir-faire. Le Brut sans année, il porte l'ADN de votre maison. C'est un peu votre carte d'identité. Et c'est surtout la première cuvée que la majorité des clients va goûter. Donc, c'est réellement votre carte de visite. Et donc, savoir le positionner, pas forcément en premier dans votre dégustation, mais peut-être un peu plus loin pour évoquer l'art de l'assemblage, le fait qu'aujourd'hui, les années ne se ressemblent pas, et donc le challenge va être de réussir chaque année à reproduire le même style, qui est votre fer de lance. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et notamment, parce que je disais, on a beaucoup de complexité dans un Brut sans année. On a les 3 degrés d'évolution, qui sont les arômes de jeunesse, les arômes un peu plus matures et les arômes d'évolution. Ça, c'est un vrai trésor aussi pour les accords mets et champagne et pour placer le vin, pourquoi pas dans l'apéritif, mais aussi un peu à table. C'est tout à fait possible. Et donc, il y a beaucoup de choses à raconter derrière un Brut sans année qui, du coup, peut être mieux valorisé. C'est une cuvée à mettre en scène plutôt qu'à banaliser. Alors, mieux défendre son travail, c'est en maîtrisant l'accompagnement de la dégustation. Ce que je veux vous montrer aussi, c'est que maîtriser l'accompagnement de la dégustation, ce n'est pas juste un supplément marketing, ça peut être un vrai levier stratégique pour défendre votre travail de vigneron. Chaque dégustation, c'est un moment unique. Et donc, c'est important de réussir en fait à maîtriser la dégustation pour rendre chaque moment unique et justement déceler en même temps que le client qui est en face de vous les particularités ce jour-là par rapport à un autre. Parce que la fiche de dégustation, le commentaire que vous avez sûrement en PDF sur votre site internet, c'est très bien pour donner un ordre d'idée du style, mais vous avez des nuances. Si vous êtes en hiver dans une salle chauffée, si vous êtes plutôt en été, vous n'allez pas avoir exactement les mêmes sensations. Le client non plus. Donc voilà, l'idée pour développer son impact commercial, ça passe par structurer son discours, en amont réfléchir à 2 ou 3 messages clairs par cuvée, renforcer votre vocabulaire sensoriel pour qu'il soit précis, évocateur, sans jargon, et surtout qu'il puisse s'adapter au public que vous avez en face de vous. Vous pouvez en fait facilement choisir des mots pour un public vraiment non averti, qui découvre, et puis ensuite aller plus loin, ça peut aussi vous permettre d'être à l'aise. Si vous arrivez à aller plus loin dans la précision des mots, vous pourrez peut-être vous confronter à des restaurateurs aguerris et donc mettre en avant vos cuvées. Et donc, surtout, le point le plus important, valoriser votre travail. Vous faites énormément de choses, que ce soit à la vigne, tout au long de l'année. L'idée derrière, ça va être vraiment de mettre en avant votre vin de champagne qui a une très belle histoire. Ça, on l'aborde lors des formations. Une très belle histoire et puis vous incarnez finalement votre vin. Donc, vous avez beaucoup de jolies choses à raconter derrière ça. Voilà, donc la dégustation, pour moi, après, je suis peut-être un peu biaisée, étant donné que je parle de dégustation tous les jours. La dégustation, pour moi, c'est un vrai levier d'avenir pour défendre votre travail. Alors,
vous, mais aussi vos employés, en fait, bien s'entourer pour que chaque dégustation soit un moment unique pour les personnes qui viennent à votre domaine. C'est pour moi très, très important d'avoir quelque chose de vivant. Et donc, la dégustation maîtrisée, eh bien, c'est faire émerger la valeur cachée de votre travail, créer l'adhésion par l'expérience, pas uniquement par la qualité du produit, qui est quand même importante, mais embellir cela et ajouter votre storytelling, ça va être très, très important. Et donc, ça va vous permettre de construire une fidélité durable en ancrant des émotions positives. Et donc, vous différencier naturellement sur un marché assez concurrentiel. Donc, je vous remercie pour votre attention. La dégustation est un moment clé. Alors, on n'a pas de dégustation là présentement, mais ce sera avec plaisir de discuter avec vous tout à l'heure. Et donc, je vais laisser la parole à Philippe qui va vous parler de... Ah oui, pardon, les questions. Oui. Amateur de champagne, mais aussi techniquement. Vous parlez d'expérience de dégustation. En fait, en vous écoutant, je me disais le vigneron a une gamme de champagne qui pourrait être très différente. Et moi, en tout cas, je n'ai jamais vu, mais pourquoi on n'aurait pas aussi des verres différents par moment au niveau de la dégustation? Est-ce que ça peut apporter des choses, le choix du verre en fonction de la cuvée, justement révéler des choses Alors effectivement, le choix du verre est très important, notamment sur rien que la circulation de la bulle. Hein, il y a des études qui sont faites à l'Université de Reims qui démontrent que le verre a toute son importance. Alors, c'est un point très important. Alors forcément, ça fait un peu plus de vaisselle, mais comprendre ces vins, tester dans des verres différents, même 2 verres différents, un verre plutôt étroit et un verre un peu plus galbé, peut permettre aussi d'ajouter de l'échange. Faire une expérience comme si on faisait une expérience avec le client pour lui montrer justement que la verrerie a son importance, c'est quelque chose qui va développer des arômes selon le style des cuvées, mais qui va aussi rajouter une valeur, un échange, un petit peu de pédagogie à la dégustation et surtout qui va permettre au client de ne pas forcément faire le mauvais choix de verrerie une fois chez lui et qui peut-être sera déçu s'il déguste sa bouteille après à domicile dans d'autres conditions, disons. Une question par le chat. Y a-t-il un profil type de champagne apprécié des Nord-Américains d'une façon générale? Alors, les Nord-Américains, ça fait longtemps que j'en ai pas croisé. Les Nord-Américains, tout dépend aussi de l'éducation. Aux États-Unis, il y a des personnes qui sont expertes vraiment champagne geek, et puis il y a des personnes qui sont plus néophytes, qui vont peut-être avoir un bec plus sucré, apprécier encore des dosages un peu plus élevés. Donc là, comme ça, je ne saurais pas dire quel profil type pour le Nord-Américain, étant donné que c'est assez vaste. Merci beaucoup. Merci à vous.